Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, je tiens à m'excuser pour hier. Comme je suis une tête de linotte, figurez-vous que j'ai pris mon ordinateur pour faire le montage, mais j'ai oublié le câble de chargement. Voilà, j'ai oublié le chargeur. Donc, le montage, ça n'a pas été possible. Donc, je suis désolée. Je vous ai fait 2 vidéos comme ça. En plus, à ce moment-là, la vidéo a été coupée. Donc, je tenais à vous le redire et merci de votre compréhension. Vous êtes des amours, vous êtes mes anges. Allez, on va y aller aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Du coup, je rentre chez moi tout à l'heure. Du coup, je vais retrouver mon chargeur. Du coup, vous aurez une seule vidéo. Waouh, c'est magique. Donc, c'est parti. Pour les nouveaux venus, merci d'être sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir mes guidances quotidiennes si ce n'est déjà fait. Allez, on va prendre aujourd'hui les messages de ce petit oracle. Alors, c'est femme actuelle, quoi. C'est, vous savez, les trucs qu'on trouve dans les magazines et souvent, je les trouve très, très bien faits. Alors, on va voir quels sont les messages aujourd'hui. Bon, déjà, il y en a un qui est sorti. Oh, magnifique, pas des moindres. On nous parle de succès. Très chouette. Oh. Et là, j'ai 3 autres cartes qui sont tombées. Alors, on nous parle de succès. On nous parle de voyage. Vous voyez, elles sont très, très jolies, très bien faites, je trouve. On nous parle de voyage. On nous parle de l'eau. Et il fallait bien que ça se corse un peu. Ensuite, on nous parle de mensonges. Alors, comme je suis curieuse, vous le savez, on va redemander une carte sur le mensonge. Le mensonge et la terre. Ok. Bon. Alors, ici, j'ai des... Oh là là, j'ai des personnes qui se sentent coincées. Elles ont tout pour prendre un nouveau départ, mais il y a une atmosphère de... C'est comme si elles se voilaient la face. Vous voyez le mensonge, la lune, là. Et pourtant, regardez, on a la lune qui se reflète dans l'eau. Et juste avant, on a l'élément de l'eau qui arrive. Donc là, en tout cas, j'ai des personnes pour qui l'élément eau est très, très, très important. En matière de purification, en matière de bien-être, tout simplement. Donc, si vous êtes signe d'eau ou si vous êtes attiré par l'élément eau, usez de cet élément et abusez-en aussi. Alors, donc du coup, c'est par rapport à un voyage. J'ai envie, c'était pas prévu, mais j'ai envie de demander au guide aussi de ce qui se passe. Aller vers le succès, aller vers un départ, oser une aventure et se l'interdire. Alors, qu'est-ce que nous disent les guides à ce sujet? Alors, ici 2 cartes. On nous parle de maîtrise de soi et de révélation. Et on est toujours dans le moi supérieur. Maîtrise de soi, révélation et priorité. Ouais. Donc, c'est bien ça. En fait, aujourd'hui, vous ou peut-être des personnes auxquelles vous pensez sont dans le contrôle. Encore dans le contrôle, dans la maîtrise de soi et s'empêchent d'aller vers ce qui vraiment les enthousiasme. Et je pense, là, on a la carte du voyage, mais c'est vraiment ça. Là, on nous parle certainement aujourd'hui d'un déplacement, peut-être d'un déplacement professionnel ou d'un changement de vie, changement de cap. Ici, révélation, et pourtant on nous dit, vous voyez, si vous vous laissez aller, si le bon chemin, regardez, dans la révélation, pardon, c'est le moi supérieur, c'est vraiment ce qui vous ferait du bien et on vous dit que le succès, à propos de cet envol, le succès est assuré, donc c'est vraiment ça. Et on nous parle de priorité. Là, vraiment, il va falloir choisir quelles sont ces priorités pour faire le bon choix et pour oser aller vers peut-être, je vous dis, une acceptation peut-être de mutation ou un déménagement. Voilà, on est dans ce domaine-là aujourd'hui. Alors ici, on prend l'oracle du marc de café. Première carte qui est sortie, on parle du bélier. Alors, là, ça fait beaucoup de messages. Alors, le bélier, la tortue,
Le poignard, ouais. C'est fou quand même, hein, parce que là, j'ai des gens qui ont un tempérament quand même de feu, un tempérament de fonceur, mais qui ont un mal dingue, un mal fou à avancer. Et du coup, c'est des gens qui se font toujours rattraper par le diable et qui se font toujours poignarder. Comme je le dis souvent, enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un dicton, le manque de décision est une décision en soi. Si vous n'êtes pas sur le chemin, si à un moment vous vous sentez appelé vers un nouveau départ et que vous faites tout pour vous saboter, ben, qu'est-ce qui va se passer derrière? Ben, effectivement, vous allez être saboté, vous allez recevoir des coups de poignard. On dirait que il y a toujours cette partie sombre en vous qui rejaillit en vous et du coup, bah, vous vous laissez rattraper par tout ce qui est sombre autour de vous aussi. Tant que vous ne mettez pas clairement, tant que vous ne mettez pas clairement et que vous ne définissez pas clairement vos priorités, mais vous n'irez pas vers le succès qui est attendu. On vous demande là d'arrêter de vous voiler la face, d'arrêter d'être dans le mensonge et on vous parle de la terre. La terre, c'est effectivement qu'est-ce qui concrètement fait que vous seriez plus heureux ou heureuse. Et osez y aller parce que là, vraiment, vous êtes en train de vous bercer d'illusions, mais ça n'est plus d'actualité en fait. Ça n'est plus la vie que vous êtes appelé à vivre. Le chemin est déjà derrière. Vous voyez à l'image de cette tortue, regardez le chemin que vous avez déjà parcouru. Donc ça serait dommage de vous arrêter là. Par exemple, s'il s'agit d'un déménagement, si vraiment vous n'êtes plus bien là où vous êtes, si ça fait un moment que vous y pensez, si ça fait, cherchez les solutions pratiques pour le mettre en œuvre. Ok, vous risquez de laisser des gens derrière, ok, mais si finalement vous n'êtes déjà plus bien là où vous êtes, faites en sorte de partir, faites en sorte d'oser, parce qu'après, j'ai envie de dire, c'est un peu entre guillemets, trop facile de se plaindre parce qu'on reçoit des coups de poignard. Trop facile de dire, ah, c'est pas juste, je suis victime, c'est la faute des autres. Ah, puis finalement, y a le diable et le sort s'acharne sur moi. Ben non, le sort, c'est vous qui le faites en fait. C'est nous, c'est chacun d'entre nous qui choisit son propre sort. Je ne dis pas que, par exemple, s'il s'agit d'un déménagement ou d'un choix professionnel, je ne suis pas en train de dire, ouais, il faut le faire parce que c'est facile, parce que rien n'est facile, rien n'est donné, rien n'est acquis. Mais poser chaque pierre de l'édifice, certes, avancer au rythme de la tortue plutôt que de frapper dans les murs, d'accord, ça fait moins mal, on est d'accord. Mais avancez quand même et cherchez des solutions pratiques. Et si vous êtes vraiment, vraiment, vraiment convaincu que c'est le bon choix, je vous assure, la loi de l'attraction se met en marche et les choses vont se décanter par elles-mêmes. Vous posez des actions et vous récoltez derrière des opportunités. On va vous faciliter la voie. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, si vous restez planté là et tanké sur vos positions à vous lamenter, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça va être de plus en plus difficile parce que tel n'est plus le chemin. Et effectivement, vous allez vous laisser rattraper par le diable au lieu de croire en votre étoile. Vous la voyez, la différence, elle est énorme. Alors, quand je parle du diable, c'est une image, d'accord? Mais le diable, là, c'est la stagnation et c'est le fait que quand vous n'êtes plus aligné, quand vous n'êtes plus ancré, puisqu'on a l'élémentaire ici, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas sur le bon chemin, il peut vous arriver que des difficultés, mais c'est clair, et ça ne sert à rien d'accuser la fatalité, parce que la fatalité, c'est vous-même qui vous la provoquez. Encore une fois, rien n'est facile, rien n'est donné, mais lorsqu'on prend une décision, et je crois que nous l'avons tous expérimenté, lorsqu'on prend une décision et qu'on s'y tient, souvent, et
la plupart du temps, quand on arrive à notre but, finalement, c'était moins compliqué que ce qu'on aurait imaginé. Vous voyez, l'important, c'est de ne pas douter. Et là, j'ai des personnes qui sont dans le doute à propos d'un choix à faire et d'un choix de déménagement et de déplacement. Ici, nous avons la carte de l'étalon. Nous avons les mains. Nous avons le cœur. Et nous avons les étoiles. Donc déjà, il y a une première chose qui me vient. Arrêtez de vous faire poignarder en plein cœur. Par les autres et par vous-même. Premièrement. Donc, quand je vous dis ça, c'est si vous restez dans un environnement hostile, il est normal, entre guillemets, que vous receviez sans arrêt des trahisons. Si vous vous autorisez à reprendre votre vie en main et à suivre la voie de votre cœur, ben, vous éloignez les trahisons. Vous voyez, c'est de la logique en fait, hein. Il n'y a rien de magique dans tout ça, c'est simplement une question de logique. Si vous êtes déjà mal quelque part parce que vous vous sentez mal entouré, mais pourquoi les gens qui vous font actuellement du mal et que vous laissez vous atteindre s'arrêteraient? Ben, il n'y a aucune raison. Par contre, si vous vous dites stop, ben ouais, ça va s'arrêter. D'une façon ou d'une autre, ça va s'arrêter. Et peut-être par votre départ, effectivement, mais ça va s'arrêter. Ici, vous êtes en train de reprendre de la force parce qu'à la base, vous êtes ce cheval. À la base, vous êtes cet étalon qui a la toute-puissance. Et cette puissance, vous l'avez laissé un petit peu se déliter. Cette puissance que vous avez en vous, vous l'avez oubliée. Mais maintenant, regardez, vous allez vers une poignée de main. Alors les mains, c'est quoi? C'est rejoindre quelqu'un, rejoindre peut-être un objectif. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui va se signer. C'est peut-être un contrat de travail, je vous dis un contrat immobilier. Il y a quelque chose, un événement qui va arriver et qui va, mais vous redonner votre cœur, vous faire tellement de bien que ça va être une libération totale. Et c'est un rêve qui se réalise, hein. Vous voyez cette petite fille avec la tête dans les étoiles, c'est exactement ça. Pour moi, vous laissez le diable de côté et vous vous autorisez à aller vers vos rêves. Et ici, on a cette enfant sous cette pluie d'étoiles. C'est absolument merveilleux. Mais c'est ce vers quoi, et on vous dit que vous avez du succès, c'est ce vers quoi vous pouvez aller en toute confiance parce qu'il est temps. Ici, nous avons le feu avec la lampe d'Aladin et vous voyez le génie se manifeste sous forme de cette flamme. Donc effectivement, vous allez retrouver, vous êtes en train de retrouver l'énergie pour croire en votre étoile, pour croire en vos rêves et vous allez oser gravir cet escalier. Vous allez oser continuer le chemin, même si vous avez mis du temps à le faire, mais pour aller vers cette nouvelle proposition. Alors, c'est le succès à tous les niveaux. J'ai vraiment une notion, vous voyez ici la lumière, elle est vraiment presque aveuglante. Là, il y a une abondance, mais dans tous les domaines, ça va même rejaillir, je le pense, hein, dans votre vie sentimentale. Ici, on nous dit qu'il y a une nouvelle histoire qui s'écrit. Alors peut-être allez-vous rejoindre quelqu'un aussi dans une autre région, dans un autre pays, et ou vous installer avec quelqu'un, avoir l'audace de passer à l'action. Alors, ici, c'est un tirage quotidien, à savoir que ce que je ressens là, c'est plutôt fin de l'année, début d'année prochaine. Voilà, je ressens les choses comme ça, on me dit de vous le préciser. C'est aujourd'hui que la dernière pièce du puzzle est en train de s'imbriquer. Les dernières pièces du puzzle sont en train de s'imbriquer, mais plutôt début d'année prochaine. En tout cas, c'est ce que je ressens. Proposition début d'année prochaine. Ici, nous avons la carte du livre. Donc, vraiment, un nouveau départ, un nouveau chapitre, quelque chose qui se ferme et quelque chose qui s'ouvre. Ici, nous avons le fer à cheval. Ne doutez pas de votre chance. Ne doutez pas que ça va marcher. Ne doutez pas que votre projet va se réaliser sous les meilleurs auspices parce que c'est ce qui va se passer.
ici, nous avons la carte du palais. Alors, le palais. Donc, le palais, ça me fait encore une fois penser à un projet immobilier, en tout cas, tout ce qui concerne le déplacement. Alors, on a le palais, on a l'os. Waouh! Sur la chance, on a la couronne quand même. Hein. Et on va demander une dernière carte. Et waouh! L'homme. Magnifique. Donc, ici, nous avons le palais. Nous avons l'ange. Nous avons la baleine. Et nous avons la couronne. Alors, ce palais, c'est-à-dire ce projet qui pour le moment était dans l'ombre, ben maintenant vous allez le sortir de l'ombre. Ça, c'est clair et net, regardez, il se reflète déjà dans l'eau, le palais, mais pour le moment, il est encore dans l'obscurité, vous voyez, il est encore pour moi, ça me fait penser, regardez comme elles se ressemblent ces cartes. La carte du mensonge. Ce projet, cette chose vers laquelle vous n'osez pas aller, mais elle est en train de sortir de l'ombre. Juste avant, vous savez qu'on avait la carte des escaliers. Et on vous dit, mais ayez la foi. Un ange veille sur vous. Alors, si vous ne croyez pas à l'univers, aux anges, juste croyez en vous et à votre ressenti. On va dire juste croyez en votre intuition et croyez en ce qui... Vous voyez, juste... Faites un exercice qui est très très simple. Vous vous mettez devant la glace et vous pensez à plusieurs choses. Et regardez-vous dans la glace et regardez à quel moment, malgré vous, vous êtes en train de sourire. En pensant à quelque chose, en pensant à quelqu'un. Qu'est-ce qui, sans que vous ne le contrôliez, qu'est-ce qui vous fait sourire et qu'est-ce qui ouvre votre cœur et vous rend vraiment heureux ou heureuse? Ben, c'est ça en fait, l'ange. C'est ça votre... on parlait tout à l'heure du moi supérieur. C'est ça, c'est vers ça que vous devez tendre, ce qui vous fait réellement du bien. Et si vous vous empêchez d'aller vers ce qui vous fait du bien, ben ça n'ira pas. Regardez à l'image de cette baleine, ben, vous nagez sur le dos, vous nagez à contresens. Mais de toute façon, cette baleine, elle est très 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 puissante et de toute façon, à contresens ou pas, vous allez aller vers cette réussite-là. Et quand je vous dis réussite, on a la couronne. C'est ce qui vous fait du bien dans le cœur, c'est ce qui vous fait vibrer le cœur, qui va vous apporter l'abondance, qui va vous apporter la réussite et la paix à tous les niveaux. Pas besoin de croire en Dieu, en l'univers, aux anges, à quoi que ce soit. Croyez simplement que vous êtes là, ici et maintenant. Et ce qui vous anime là, bah, que vous pouvez l'avoir. Et donnez-vous les moyens de l'avoir. Après, si on parle d'une histoire d'amour, parce que là, on peut parler aussi d'une histoire d'amour, je ne suis pas en train de vous dire, oui, je peux avoir cette personne par exemple n'est plus en communication, mais il n'y a qu'à elle que je pense ou il n'y a qu'à lui que je pense, et d'après ce qu'elle me dit, ah, bah, il suffit que je le veuille ou que je la veuille pour que ça se réalise. Non, c'est pas ça. Quand il y a une autre personne en cause, bah, l'autre personne a son libre arbitre. Donc, ne faites pas dépendre votre bonheur de quelqu'un d'autre. Là, je vous parle de réalisation matérielle. Si effectivement vous pensez à une personne, mais que cette personne est déjà en couple, ou qu'elle ne vous donne plus de nouvelles depuis longtemps, ou c'est que certainement, il n'y a plus grand chose à attendre, vous voyez. Donc, passez à fermer, voilà, fermez le livre. Arrêtez d'attendre quelque chose qui ne viendra pas. Ça peut être aussi ça, le mensonge. N'attendez plus ce qui, objectivement, n'est pas venu depuis un moment. Mais par contre, acceptez de vivre autre chose. Acceptez de trouver le bonheur ailleurs. Peut-être pas dans les bras d'une autre personne, mais en tout cas en amitié, en famille, avec vos enfants. Réouvrez le champ des possibles. C'est ça qu'on vous dit. Donc vraiment, j'essaie de le dire au maximum, mais
Les cartes, c'est bien, une guidance, c'est très bien, mais gardez votre objectivité. Si là, je vous dis oui, ça va se réaliser, votre projet va se réaliser, mais que ça fait 6 mois, par exemple, que de suite, vous pensez au retour de quelqu'un, et ça fait 6 mois que vous n'avez pas de nouvelles, et que vous avez appris que la personne est en couple, et que, ben, concrètement, objectivement, quelles sont les probabilités pour que cette personne revienne vers vous? Ben, il n'y en a pas beaucoup. Donc, suivez votre chemin, et effectivement, si vous le ressentez, peut-être qu'un jour la personne reviendra vers vous, mais quand elle reviendra, vous ne serez plus dans la dépendance affective parce que vous l'aurez attendu et du coup, vous l'aurez tellement attendu qu'il y aura de la colère, de la frustration, etc. Donc, ça risque d'entacher même la relation qui va se présenter à vous. Si vous avez lâché prise en vous disant de toute façon, tout est juste et advienne que pourra, ben même si un jour cette personne revient, vous serez à ce moment-là dans les bonnes dispositions pour faire un choix peut-être entre elle et une autre. Ou alors, simplement, vous serez encore célibataire et puis la personne viendra dans les dispositions que vous attendez, vous, et puis tout se passera pour un bien. Mais là, vraiment, tout est une question de priorité. Et là, vraiment, donnez la priorité à vos rêves. Est-ce que vous voulez vraiment pour être au top dans votre vie, au mieux dans votre vie? Ici, nous avons la carte de l'ours. Alors là, l'ours, ça me fait penser à l'isolement. Hein. Arrêtez aussi de vous isoler. Arrêtez, là j'avais un peu quelqu'un qui se victimisait un peu, donc reprenez, voyez à l'image de l'ours, là, il avance confiant, il avance en pleine possession de son pouvoir, en étant conscient qu'il est gros, qu'il est costaud et que ça va le faire. Donc vraiment, ne vous mettez pas en retrait à l'image d'un ours, mais justement avancez à l'image de celui-ci. Et ici, nous avons les fleurs et le dragon. Donc, faites-vous cadeau. Voilà. Les fleurs, c'est rayonner à nouveau. Faites-vous des petits plaisirs. Bichonnez-vous. Faites-vous du bien. Ne restez pas figé dans ce qui ne va pas. Ici, on a le dragon. Il y a des épreuves certainement à franchir, mais on en a tous. Si minimes soit-elle ou puisse-t-elle paraître, tout le monde a des épreuves dans la vie. Mais vous, quand même, vous êtes un ours, vous avez le succès, vous avez la chance. Là, dans ce tirage, j'ai des gens, franchement, qui ont tout. Il manque pas grand-chose pour enclencher la vitesse supérieure. Alors, allez-y. Ici, celui ou celle en face qui vous semble être comme un dragon, mais c'est rien, en fait. C'est même pas... j'ai envie de dire, l'adversaire que vous croyez être si fort ou si forte, il est inexistant. Vous voyez, pour moi, le dragon, là, c'est vraiment toute l'image que vous vous faites des obstacles à surmonter, mais en fait, il n'y a pas d'obstacles. Les obstacles, ils sont tout à fait à votre portée, ils sont tout à fait franchissables, parce que regardez, entre l'ours et le dragon, je suis désolée, il n'y a pas photo. Voilà, c'est... Quand l'ours arrive, le dragon, il se fissure, quoi. Enfin, c'est tellement évident. Donc là, on vous dit, et ici, nous avons sur la couronne, et je vais en terminer là, nous avons la carte de l'homme. Regardez, alors cet homme, ce tirage s'adresse peut-être à un homme, ou nous parle d'un homme, en tout cas, regardez, cet homme, c'est un prince. Il est beau, il est magnifique, il est rayonnant, et il est bien, vous voyez, il a du charisme, il a de l'allure, donc devenez cet homme-là avec ce charisme, cette allure, cet homme qui ne doute pas, cet homme qui avance vers son destin, et son destin c'est quoi? C'est d'être couronné de succès, tout simplement. Donc avancez vers votre succès, avancez vers le choix du cœur, tout simplement, posez les actes et allez-y. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui sur ce tirage. Je vous remercie de votre présence. Je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez me contacter, vous savez que vous pouvez me joindre à saralouvoyance@gmail.com.
plein de bisous, passez une excellente fin de week-end et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Et croyez en vos rêves, allez-y et mettez tout en place pour que ça fonctionne. Bisous à tous, ciao.